Lui qui avait la conduite de l'enseignement, mais nous allons donc prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre des Romains. Paul a écrit aux Romains, non, restez assis. Paul a écrit aux Romains au chapitre 5. Nous allons lire du premier verset et nous allons lire jusqu'au verset 11. La lecture est longue, mais nous allons partir mollo mollo, amen, pour que nous puissions comprendre quelle est la pensée du Seigneur. Parce qu'il est question de marcher jusqu'au ciel, donc de la terre à la gloire. Notre problème, c'est de ne pas dévier, de faire notre marche correctement, comme le Seigneur nous a promis. Et nous avons en nous cette promesse que nous allons partir à l'enlèvement, qu'il viendra nous prendre et nous serions éternellement avec lui. Et ça, c'est l'encre de l'âme. C'est notre espérance. Nous la tenons ferme. Nous la tenons dans notre âme et c'est elle qui nous fait tranquilliser. Donc, si nous ne pouvons pas vaciller, aller dans le monde, ça et là, parce que nous avons une promesse vivante. Celui qui a fait la promesse n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour s'en repentir. Il a dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je suis allé vous préparer une place. Et il est revenu sous la forme de la révélation de l'Apocalypse. Il a dit, heureux ceux qui ont part au festin de l'agneau. Ça veut dire que cette réalité est vraie. Parce que c'est tenu de Dieu. Il a dit par Abraham qu'il a juré par lui-même qu'il accomplirait la promesse. Vous comprenez? Donc Dieu s'est engagé. Lui, quand il s'engage, c'est le créateur du ciel et de la terre. C'est celui à qui appartiennent toutes choses. Et c'est pour cela qu'il nous a donné l'esprit. L'esprit qui est son esprit, capable finalement de nous garder et de nous amener jusqu'à l'achèvement. Il nous a appelés, ce n'est pas pour nous laisser dehors, ce n'est pas pour nous laisser en chemin. Même Israël qu'il avait appelé, malgré le mal que Israël a eu à faire dans le désert, malgré les murmures, malgré toutes ces choses-là, mais Dieu a tenu sa promesse. Il a amené Israël à la terre promise. De la même manière qu'il n'a pas abandonné Israël, il n'abandonnera pas aussi l'église des nations. Ceux qui sont fidèles, ceux qui ont gardé la promesse. Amen. Ceux-là marcheront jusqu'à l'avènement du Seigneur. La Bible dit, celui qui vaincra sera couronné. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Alors donc, nous allons lire l'Écriture. Au verset 1, il est écrit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes justifiés par la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous étions coupables. Nous étions condamnés. Nous n'avions pas de défenseur devant Dieu pour nous rendre justes, pour nous acquitter de nos fautes. Mais Dieu a opéré un miracle. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui a porté sur lui nos péchés, nos iniquités et tous nos fardeaux. Il est mort à la croix. Il a été crucifié afin de nous rendre justes. Donc lui ayant porté tous ces fardeaux, il n'y a plus quelque chose sur lequel Dieu peut nous condamner. Parce qu'il a porté sur lui toutes nos condamnations. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que comment tu peux espérer si tu n'es pas justifié? Dieu ne viendra pas prendre les pécheurs. Dieu ne viendra pas prendre ceux qui sont chargés d'iniquité. C'est ceux qui ont été acquittés. Mais l'acte d'acquittation ou d'acquittement, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a accompli à la croix. À la croix, il s'est chargé de nos fardeaux, de nos fautes. Il a porté sur lui nos iniquités. Donc, tout ce que tu as fait, il y a un acte qui te condamnait. Qu'est-ce qui te condamnait? C'est le péché.
tu as transgressé la parole de Dieu. Nous avions transgressé la loi de Dieu. Quand tu as transgressé une loi, tu es coupable de toute la loi. Et donc, nous étions condamnés, maudits, à cause de notre vie. Mais Dieu use d'amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a porté donc nos fardeaux. Il a porté donc notre condamnation. Et nous sommes acquittés. Donc quand nous nous présentons devant Dieu, par Christ, nous sommes acquittés. Donc il n'y a aucun péché que Dieu voit sur toi à cause du sacrifice de Christ. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Mais même pour cela, on devrait acclamer le Seigneur. Parce que, bien aimé, nous sommes des êtres coupables. Nous sommes des pécheurs. Nous avons péché de diverses manières, de toutes sortes de mauvaises actions. Mais Dieu ne nous met pas ses fardeaux sur nous. Vous voyez que c'est beau parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ça. Donc si nous allons devant le tribunal de Dieu, les hommes pourront te condamner. Ils pourront trouver des choses sur lesquelles t'accuser, mais Dieu n'en trouvera pas. Pourquoi? Parce que Christ l'a porté sur lui. Voilà les merveilles. Voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Christ a porté nos fardeaux. Il a porté nos péchés. Il a porté nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix, par-dessus tout, est tombé sur lui. Donc aujourd'hui, nous sommes justes. Amen. Donc étant justifiés, alors nous pouvons espérer à recevoir de Dieu quelque chose. Nous pouvons donc entrer dans l'héritage. Parce que l'héritage n'appartient qu'aux justes. C'est pourquoi l'apôtre Paul commence par dire ces choses-là. Que par la foi, en ce que Christ a accompli à la croix, nous sommes acquittés. Nous sommes justifiés. Nous sommes proclamés justes. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien mérité. Mais quelqu'un s'est porté garant pour que je sois dit que je suis juste. Pour que l'acte de justification me soit accordé, que mon casier judiciaire au ciel est vide, vierge, il n'a pas de mal. Donc peu importe ce que disent les hommes, de la manière qu'ils vont me calculer, me condamner, m'adresser la parole, moi je sais qu'en Jésus, j'ai été justifié. Donc il n'y a aucune sentence ne pèse sur moi. Aucun péché ne pèse sur moi. Tout ce que vous pouvez murmurer, ça ne pèse pas sur moi. Celui qui juge, ce n'est pas ton voisin. Ce n'est pas ton prochain. Celui qui te juge, c'est Dieu. Et Dieu te déclare juste à cause du sacrifice de l'agneau. Et voilà celui qui nous rend capable d'avoir part de l'héritage avec tous les saints dans la lumière, la justification. Étant justifié, il est écrit, tout ce que Dieu a justifié, il les a sanctifiés. Donc, il va nous amener à la sainteté. Et tout ce que Dieu a rendu saint, il les a glorifiés. Ça veut dire qu'il va nous amener à la gloire. La gloire, c'est quoi? C'est le baptême de l'Esprit. Une fois qu'il nous donne le baptême de l'Esprit, alors nous sommes appelés enfants de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Amen. Donc même si tu ne sens pas en toi que tu es enfant de Dieu, demeure dans la parole. Il va te justifier. Une fois justifié, il va te sanctifier. Une fois sanctifié, il va te donner l'esprit, les gages de son témoignage que tu es son enfant. Donc cela ne dépend pas des dires de quelqu'un ou des prédictions des hommes ou des prophéties des hommes. Cela dépend de Dieu et de Dieu seul par rapport à la manière que tu as cru à la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse.